pose Oui, la question. pression. Alors, sur Parce qu'on sait l'espace, qu'il c'est n'y a ça, ni, non? Oui, vas-y. ni éternalisme, ni nihilisme, n'est-ce pas? Alors, je veux bien concevoir que le continuum de conscience est éternel, ok, Oui. mais je n'arrive pas à voir comment l'espace incomposé est L'espace absolument incomposé. éternel, c'est ça. Parce qu'en est-il de la conscience conceptuelle, puisque elle est aussi permanente? Est-ce que c'est éternel? Est-ce que ça rejoint l'idée platonicienne des idées? J'avoue que je ne sais pas trop. Je ne le comprends pas très bien. Ta question, Bernard, pour que je la reformule, parce que tout le monde n'entend pas, j'ai toujours pas les barres sur l'ordinateur. C'est l'espace à composer, comment est-ce qu'il peut être éternel? Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'amène à douter de ça? Pourquoi est-ce que c'est associé à la conscience conceptuelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça veut dire que, en effet, pour les autres antiquaires ici, tous les phénomènes permanents dépendent d'une conscience conceptuelle pour être certifiés. Ouais, ça c'est très important. Ça veut dire que du point de vue des autres antiquaires, les permanents sont des existants, d'accord, mais d'une sous-catégorie. C'est-à-dire ils n'ont pas d'existence, comment dire, euh, spécifiques de leur propre côté, etc., etc. Ils dépendent d'une conscience conceptuelle. Ouais, ce sont des phénomènes qui sont simplement imputés par un terme ou une conscience conceptuelle. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, mais en même temps, est-ce qu'un enfant qui ne sait pas la définition de l'espace incomposé, qui ne le conceptualise pas, ou un animal qui ne conceptualise pas l'espace incomposé, est-ce que ça veut dire que soudainement il serait figé parce que l'espace cesserait d'exister soudainement parce qu'on ne le conceptualise plus? Il n'est pas figé. C'est la notion d'éternel que je ne. Oui, Dans le parce que bouddhisme. ouais, si on dit qu'en effet, si l'espace incomposé est éternel, ça veut dire que sa durée est là pour toujours, il est toujours existant pour toujours, etc. Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'on doit le conceptualiser à chaque instant qui passe pour qu'il continue d'exister? Eh bien non, en fait. Ouais, ça veut dire qu'en général, l'espace incomposé reste simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Ça ne veut pas dire qu'il le soit à chaque fois qu'on est dans l'espace. Ouais. Ouais. Alors, la conscience conceptuelle, elle est permanente. Alors, l'inconscience conceptuelle, elle est impermanente puisque c'est une conscience. Ouais. Oui, elle est inconsciente. Oui, elle est. Oui. Par contre, le concept, Et les concepts sont temporairement permanents, exactement. Voilà. Mais voilà, tiens, d'ailleurs, un type de temporairement permanent qui ne serait pas qu'une simple négation. Ben voilà, les généralités de sens, les concepts. Ouais. Ouais. Les concepts sont temporairement permanents, c'est-à-dire que même quand on visualise quelque chose, un, un paysage, une scène qui se déroule, etc., etc., c'est un concept qui est remplacé par un autre, exactement comme dans un dessin animé. Vous avez une image qui est remplacée par une autre, etc., etc., etc. Donc, c'est différent Ouais. évidemment. Mais en effet, cette question d'éternel, pour le bouddhisme, en effet, ça existe, oui. La continuum de conscience est éternelle, la généralité existant est éternelle, l'espace incomposé aussi. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'une déité, Tara, est éternelle? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, en effet, qu'une déité telle que Tara est éternelle? C'est une bonne question, ça. Oui, ça, c'est une question qui me trouble. Oui. Oui. On dira, par exemple, que le continuum de conscience ou l'esprit éveillé de Tara est là pour toujours. Ouais. Et le Sambhogakaya, tous les Sambhogakaya sont là jusqu'à ce que le samsara soit vide. Et donc, y a-t-il une date sur le calendrier qui dirait, tiens, aujourd'hui, on ouvre le champagne? Non, On ne lui a pas envoyé l'invitation. pas encore, il n'y a pas eu de Bristol. quelqu'un qui n'est pas bouddhiste, il peut dire que c'est un existant. Tara? Oui, bien sûr. Pour un bouddhiste, après, on peut en effet réfuter l'existence des existants. C'est tout à fait possible, mais est-ce que ce sera valide? Comment prouver que c'est un existant? Oui, c'est une question. On va faire l'expérience. On va en faire l'expérience. Ou par Phénomène. Est-ce que Tara n'est pas un phénomène? N'est pas un existant?
C'est-à-dire on est confronté à l'éternalisme, là, c'est bizarre. Hein. Alors, c'est pour ça que cette question d'éternalisme est très importante. Ouais, parce que souvent, on dit que les deux extrêmes sont l'éternalisme ou Le l'extrême de... nihilisme. Ouais. Exactement. Le nihilisme. Parfois, on parle d'extrême de permanence et de nihilisme. Ouais. OK. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand on parle du soi de la personne. Ouais, quand on parle du soi de la personne ne peut pas être permanente ni éternelle. Dans le sens éternel, dans le sens permanente. Ouais. C'est pourquoi on parle d'éternalisme. Mais ni en sanskrit, ni en tibétain, il y a le mot éternalisme. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Il y a l'aspect de permanence, quand on va dire taktha en tibétain. Ouais, l'extrême de permanence. Le taktha, on ne dit pas éternalisme, on dit l'extrême de permanence. Et ça s'adresse à la personne. La personne ne peut pas être permanente. Si on disait qu'une personne était permanente, ce serait une vue fausse. Ouais. Oui, mais Par contre, très un point important. Oui, un point déterminant. important, c'est qu'un point important, ce n'est pas parce que quelque chose est permanent, ce n'est pas parce qu'un phénomène est permanent qu'on est dans l'extrême de permanence. On est dans l'extrême de permanence quand c'est au regard de la personne. C'est ça qui est important. Ouais, Il y a une grosse nuance entre permanent et éternel, c'est ça. exactement. Mais éternalisme, c'est un mot qui a été choisi par des Occidentaux, en fait. Hein. Ça n'existe pas du tout en effet, ni en sanskrit ni en tibétain, il y a cette notion d'éternalisme, c'est la notion de permanence. Ouais. Parce que ça fait référence aux religions déistes. Oui, exactement. Si on parlait en effet de la permanence de la personne, par contre, la permanence de phénomènes permanents, celle-ci existe. Et le fait que certains phénomènes soient éternels, et toujours là et permanents dans le temps, ça, c'est tout à fait accepté par la philosophie bouddhiste. La généralité existant, il n'y aura pas un jour où elle cessera d'exister. Il n'y aura pas le néant d'un jour à l'autre. Hein. Le néant n'existera pas. Il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Et donc, c'est pourquoi la généralité existante, elle a toujours été là, elle sera toujours là et elle est permanente. Elle est éternelle et permanente. Ouais. Mais elle Oui, reste vide. je veux bien l'admettre. C'est un peu le monde des idées platoniciennes. Oui, ça peut y ressembler. Oui, exactement. Mais en effet, la généralité existante, du point de vue des écoles philosophiques plus abouties, elle reste vide d'existence inhérente. Ouais, c'est pas parce que quelque chose est permanent que c'est doué d'existence inhérente. Ouais, Ah oui. c'est intéressant ça. Par contre, si c'était doué d'existence inhérente, oui, ce serait permanent. Parce que ça ne dépendrait de rien, par même de causes et de conditions. Ouais, c'est pourquoi Venerable Geshe Jandul, quand il parle de l'extrême de permanence, lui, il parle de l'absolutisme. Ça, c'est beaucoup plus C'est ça. fidèle d'une certaine manière. Bon, Génial. excusez-moi pour cette Ah, mais c'est intéressant. question. C'est très intéressant. Génial, génial. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? OK. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est un truc que je vais vous donner maintenant tout de suite. Ah, est-ce qu'on a répondu à est-ce que Tara est un phénomène ou pas? Comment est-ce qu'on peut le savoir qu'elle existe? Parce qu'il y a une commission vaginale. Comment savoir? Oui, parce qu'il y a des commissions vaginales. On va dire que c'est une condition d'invalide. Oui, exactement. C'est parce que quand même, il y a des textes. Ça, Oui, ou certainement perçu. ça peut faire une commission. Alors, est-ce que le petit prince existe, Bernard? Est-ce que le petit prince existe ou pas? J'espère que vous gardez votre petit prince intérieur. J'espère de tout mon Non, cœur. parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un l'ait perçu véritablement. Tandis que Tara, on peut dire il y a des êtres qui disent l'avoir perçu, c'est ça. Oui, il faut dire qu'il y a certains témoignages. Alors après, il faut vérifier ces témoignages-là. Est-ce qu'ils n'ont pas halluciné, etc. Digne de foi, exactement. Il faut Faut leur faire Bouddha pour voir un Bouddha. Alors, il faut être un Bouddha pour voir un Bouddha dans le sens pour voir les qualités d'un Bouddha, mais pour voir l'apparence d'un Bouddha, pas nécessairement, hein, comme Ajahn Sangha avec en effet la Maitreya. Ça pose question, en effet. Oui, on pourrait dire que oui, l'existence de Tara, est-ce que c'est un phénomène caché? Sûrement. Est-ce que c'est un phénomène extrêmement caché? Peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûrement Parce que là, extrêmement poussé, mais il faut faire confiance
au maître, c'est ça. Oui, dans ce cas-là, on fait appel au pouvoir des écritures. Une inférence, exactement, une inférence qui se fonde sur une autorité valide. Après, il faut déterminer que cette autorité est valide. Ouais, c'est très important. Donc, ça pose beaucoup de questions, en effet. Énormément. Ouais, il faut que ces écritures qui font autorité, ou ces paroles, ou ces témoignages qui font autorité, échappent à trois contradictions. Ouais. La contradiction vis-à-vis de la condition valide qui certifie les phénomènes manifestes. Ouais, si par exemple ces écritures qui parlent de Tara disaient les choses sont permanentes, les tables sont permanentes, la personne est permanente, ou Tara est permanente, etc. Si ces écritures disaient tout ce qui existe est permanent, ça poserait question. On dirait, bah non, c'est contredit par la perception directe, valide, qui dit que non, il y a des choses impermanentes. Ouais. Donc ces écritures échappent à ce type de contradiction euh, euh, qui est certifiée par une condition valide directe, ouais, par l'expérience directe. Et ensuite, ces écritures doivent échapper à un autre type de contradiction, la contradiction par rapport aux inférences qui se fondent sur le pouvoir des faits. Ouais, si par exemple, les écritures qui parlent de Tara disaient il n'y a pas la vacuité, il n'y a pas l'impermanence subtile, etc., ce serait contredit par notre raisonnement, ouais, notre inférence. Ouais. OK. Et le troisième type de contradiction auquel doivent échapper ces écritures, c'est les contradictions internes. Ouais, si le début du passage dit que Tara est verte et que la fin du passage dit qu'elle n'est pas verte, dans ce cas-là, ça se contredit directement. Ouais. OK. Et donc, il faut que ces écritures qui font autorité, ces témoignages valides, il faut que ces témoignages valides échappent à ces trois types de contradictions. Contradiction vis-à-vis de la cognition valide directe, vis-à-vis de la cognition inférentielle qui se fonde sur le pouvoir des faits, et les contradictions internes. Donc ça nécessite beaucoup, beaucoup de raisonnement. On ne peut pas simplement dire, OK, puisque c'est marqué dans tel texte, c'est nécessairement vrai. On va l'accepter comme ça, c'est pas possible. Ouais. OK, très bien, très bien. Et donc justement, là, où est-ce qu'on est né dans ces écoles-là? Vous savez que le Bouddha a enseigné 3 cycles d'enseignement, 3 cycles du Dharma, vous le savez ça, vous le savez par cœur. OK, génial. Voilà. Donc, qu'a dit le Bouddha? Ah oui, les 4 nobles vérités, les 16 aspects. Très bien, ça c'est le premier cycle. Ensuite, qu'a-t-il dit dans l'épisode 2? Oui, perfection de sagesse. Et ensuite, l'épisode 3. Ok, on pourrait dire ça, très bien. L'excellente discrimination. Ouais, c'est le troisième cycle. Ok, très bien, très bien. Et donc, en effet, le Bouddha s'est en effet adapté à son auditoire. Comme un prof de français ne va pas enseigner la philosophie, la poésie, etc., à des petits bouts de chou qui n'en sont qu'à l'alphabet. Ouais, ok. Et donc, le Bouddha a enseigné ce qu'il fallait enseigner à certains de ses disciples. Et donc, il y a eu, euh, dans la postérité bouddhiste, il y a eu 2 écoles qui se sont fondées sur le premier cycle. L'école des Vaibhashika et l'école des Sautrantika. Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces débats-là? C'est parce qu'après que le Bouddha soit parti, ils se sont posé la question, mais qu'a dit le Bouddha pendant 45 ans? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Est-ce qu'il a enseigné à différents groupes? Il était itinérant, parfois il parlait là, parfois il parlait ailleurs, à d'autres personnes, etc., etc. Donc il y en a qui se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Ouais, donc il a enseigné les 3 corbeilles, vous savez ça, les trois corbeilles, non? Ok. Oui. Donc c'est à l'issue normalement du premier concile, l'été qui a suivi le départ du Bouddha, où les Arhats, donc ceux qui avaient obtenu la libération, se sont réunis, se sont posé la question, qu'est-ce qu'il a enseigné? Ouais, et donc il y a l'un des Arhats, Upali, qui a récité tous les enseignements du Bouddha sur le Vinaya, sur le code éthique. Ouais. Et donc tous les moines ont plié leur namjar, etc., pour que ça fasse un trône sur lequel s'est assis Upali et a récité tous les textes sur le Vinaya. Ouais, ça a donné le Vinaya Pitaka, la corbeille du Vinaya, ouais, pour l'éthique, l'entraînement supérieur à l'éthique. Ouais. Ensuite, il y a Venerable Ananda qui a donné tous les sutras, ouais, tout ce que le Bouddha a enseigné sur l'entraînement supérieur à la concentration. Ouais, ça a donné le Sutra Pitaka, la corbeille des sutras. Ouais. Et ensuite, Kashyapa, Mahakashyapa, a redonné tout ce qu'il a entendu sur l'Abhidharma. L'Abhidharma, c'est quoi? C'est la phénoménologie, c'est le dictionnaire bouddhiste, en fait, on pourrait dire. Ouais. Ok.
et la cosmologie, et les agrégats, etc. Il y a beaucoup de choses dedans. Ouais, très bien. Et à l'issue de ça, il y a eu un grand commentaire qui a été composé de manière collégiale qui s'appelle le Mahavibhasha Shastra, le commentaire des particularismes, des particularités, on pourrait dire. Ok. Le Mahavibhasha Shastra, c'est un commentaire de 7 traités sur l'Abhidharma. Ouais, c'est venu par la suite. Et certains ont dit, bah, ça c'est l'enseignement du Bouddha, c'est le Bouddha qui l'a enseigné. Ouais, et donc comme on appelle le traité des particularités, on a appelé ces détenteurs les particularistes, les Vaibhashika. On les a appelés comme ça, ouais, Vaibhashika, pour rappeler un petit peu le Vibhasha Shastra. Ouais, Vibhasha, ça veut dire les particularités, les instances. Et ceux qui ont dit, bah, c'est la parole du Bouddha, on les a appelés les particularistes, les Vaibhashika. Et ceux qui ont dit non, il n'y a que les sutras, qui est la parole du Bouddha, on les a appelés les Sautrantika, les détenteurs des sutras. C'est pourquoi notre école ici, c'est l'école des sutras. Ouais, les Sautrantika. Ok, et ensuite il y a eu le Chittamatra qui s'est appuyé sur le 3e tour de roue et le Madhyamaka, la Vamadhyana qui s'est appuyé sur le 2e tour de roue. Et nous, on est surtout du point de vue de l'école Sautrantika. C'est pourquoi je vous donne un petit peu ce contexte-là. Ouais, ça vous parle? On est pour les délais, tu veux dire. Ouais. En tant que Yoruba, on n'est pas tout de Alors, en tant que Gelupa, toutes les écoles indo-tibétaines vont clamer être prasangika. Mais après, que veut dire être prasangika? C'est là où il y a des différences marquées. Et donc, je vais vous donner ce petit dessin, puis je vais le partager aussi à Bernard. Euh, C'est ça, c'est contexte Sautrantika, si vous voulez partager entre vous. Normalement, il y en a pour tout le monde. Euh, je vérifie si j'en ai pour tout le monde. Vous en avez combien? Ah, ah, aussi? Ok, parfait. Très bien. Et pour Bernard, dans le chat. Ok, ok. Alors, ça s'appelle. Merci. Oui, il y a un exercice à la fin où on va s'éclater. J'en étais sûr. Très bien, très bien. Et donc, ça s'appelle Contexte Sautrantika. Voilà, avec un partage d'écran pour Bernard. Heureusement que tu enregistres parce que je pense Oui, c'est fait pour. la classe. C'est fait. Alors, tous ces trucs sur les écoles philosophiques, tout ça, plein de gens l'ont entendu plein de fois, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop insister. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que par la suite, il y a eu des subdivisions. Tu vois, Bernard, le partage d'écran? Oui, je le vois bien. Ok, parfait. Donc là, c'est surtout le dessin qui nous intéresse. Ouais. Ok, avec toutes les jolies couleurs que vous avez en gris. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que après, il y a eu 4 subdivisions majeures de cette école Vaibhashika. Ouais. Et l'une d'elles, on l'appelait le Stavira Vada, ouais, l'école des anciens, Stavira Vada. Et en pali, ça a donné quoi? Thera Vada. C'est intéressant ça, l'école qui est pratiquée de nos jours au Sri Lanka, Birmanie, etc. Theravada. C'est intéressant. Donc chez nous, c'est comme si c'était les Theravada actuels, comme si c'était une sous-école du Vaibhashika. Mais ce que dira la Vénérable Tenzin, avec ses livres coécrits avec sa sainteté Dalai Lama, elle dira que si vous parlez à des Theravada, vous leur demandez est-ce que vous êtes Vaibhashika, ils connaissent même pas ce mot-là. Donc ça, c'est une interprétation indo-tibétaine a posteriori qui est très utile, mais artificielle. Ouais, là, tout le monde ne va pas nécessairement se réclamer comme étant Vaibhashika, Sautrantika, etc. C'est ça qu'il faut savoir. Là, c'est une doxographie, c'est une, comment dire, un compendium des vues, mais c'est simplement pour faciliter les choses et mettre des petites cases, etc. Mais tout le monde ne va pas nécessairement rentrer dans toutes ces petites cases. Ouais. C'est important de le savoir. Ok, très bien, très bien. Et pour cette école Sautrantika, on s'appuie beaucoup sur cette école quand on étudie les débats, quand on étudie logique, quand on étudie la logique, etc., etc. Parce qu'elle est assez simple d'une certaine manière, mais il y a beaucoup de choses qui vont être gardées et d'autres choses qui vont être mises en question par les écoles supplémentaires. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, vous savez qu'il y a d'abord le non-soi. Ouais, le non-soi, c'est la catégorie la plus générale, c'est la plus vaste qui soit. Ouais, ça c'est l'enseignement révolutionnaire du Bouddha.
Ouais, quand il est arrivé, il a discuté avec des hindous qui, eux, acceptaient l'atman, le soi. Et donc, normalement, il devrait y avoir un cercle dans le nom. Toute l'info est dedans. Ouais, exactement. Toute la page, c'est le non-soi, on va dire. Exactement. Ouais. Ouais. Tout ce qui est en dehors de non-existant, existant, etc., tout ça, c'est le non-soi. Ouais. Exactement. Le non-soi, c'est tout ce qui est en dehors. C'est la généralité la plus vaste qui soit. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, en effet, quand le Bouddha a enseigné, lui, il a parlé de l'anatman, le non-soi. C'était révolutionnaire à l'époque. À l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Ok. Et c'est l'est toujours d'ailleurs maintenant. C'est vraiment la marque de fabrique du bouddhisme. La vacuité, le non-soi, etc. Tout le reste, à la rigueur, on peut le trouver ailleurs. La bienveillance, la compassion, etc. Mais le non-soi ou la vacuité, ça, on ne le trouve que dans le bouddhisme. C'est très important. Ouais. Et donc, vous pouvez voir que le non-soi se divise en deux, les non-existants et les existants. Ouais. Pourquoi est-ce que les non-existants sont des non-soi? Intéressant ça, pour ceux que ça intéresse. Ça fait une double négation, là. Oui. Non-soi, non-existant. Comment est-ce qu'une corne de lapin pourrait être un soi puisqu'elle n'existe pas? Donc elle est nécessairement un non-soi, donc elle n'existe pas. Hein? C'est chiadé ça, non? C'est ça. C'est bien pour briller en société. Oui, exactement. Et tous les existants sont des non-soi aussi. Ouais. Alors que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi, c'est ce qu'on dira dans les textes. Ouais. Tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas, que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. C'est ce qu'on dit dans les textes, par exemple le texte de Paul Butcher que je vous ai montré l'autre jour, c'est ce qu'il dira littéralement. Dharme, Yume Gandolina Dame Ibeka. Donc que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, et non seulement un non-soi, mais en plus, attention, accrochez-vous vos baskets, un non-soi de la personne, un non-soi personnel. Ouais, donc ça, c'est juste pour vous donner une information. Hein? Une pomme est un non-soi personnel, exactement. Tout à fait. Ouais. Et donc, parce que les écoles Vaibhashika et Sautrantika n'acceptent pas le non-soi des phénomènes, ils n'acceptent que le non-soi des personnes. Et donc, tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas est nécessairement un non-soi de la personne. Ok, très bien. C'est leur point de vue très spécifique. Ouais. Ils vont dire, puisqu'il n'y a pas de moi solide, substantiel, etc., il n'y a pas d'objet d'usage de ce moi. Et donc, même une table, qui est un objet d'usage, n'est pas un soi personnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soi personnel. Donc, c'est un non-soi personnel. Même la table, en tant qu'objet d'usage d'un non-soi personnel, est un non-soi personnel. Ouais. Mais c'est pas grave si ça vous parle pas, c'est pas là-dessus qu'on va se fonder beaucoup. Ouais. Et ensuite, il y a existant. Existant, c'est quoi la définition? Observé par une condition valide. Oui, et donc existant est divisé en deux, mais là, c'est vraiment une des divisions, hein, permanent et impermanent. Là, c'est l'une des divisions. On pourrait dire un est différent. C'est aussi une autre division, une autre dichotomie. Hein, on pourrait dire table et non table. Tout ça, ça pourrait aussi être une division exhaustive des existants. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Et donc, permanent, c'était quoi la définition? Qui ne change pas d'instant en instant. Ah, donc une corne de lapin permanente, alors. Ah, phénomène. Ah, phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Ok, la définition d'impermanence est? Phénomène qui change d'instant. Ok, ok, on pourrait même enlever phénomène, parce que si ça change d'instant en instant, ouais, normalement, la vraie définition d'impermanence, c'est juste instantané. Ouais, est-ce que ça pourrait changer d'instant en instant sans être un phénomène? Sans exister? Hein? Non, si ça change d'instant en instant, ça existe nécessairement. Donc c'est redondant de dire phénomène qui change d'instant en instant. Non, il faut seulement dire phénomène quand c'est permanent. Oui, exactement. Parce que c'est interne. Non, Non, en permanent, on peut dire instantané, qui Voilà. change d'instant en instant. Exactement. Permanent, il faut dire phénomène. exactement. Qui ne change pas d'instant. Tout à fait, parce qu'il y a une négation.
Exactement, bravo. Ah, Ça vient. génial. C'est qui sera intelligent. Oui, bravo. On a des belles surprises. Jean-Philippe. Jean-Philippe. Jean-Philippe, il est intelligent. intelligent. Ok, c'est génial. Hmm. Jean-Philippe Desniors. Et les impermanents sont encore divisés en 3 catégories générales. La matière ou la forme, si vous voulez. Matière ou forme, c'est pareil. Ouais. Les cognitions ou la conscience, en général. CSC, pour moi, c'est contre son camp. Hein? Ah, CSC, ça veut dire contre son camp? On a eu beaucoup de réponses. CSC dans conscience. Ouais. Conscience. Ouais, conscience. Conscience ou cognition. Ouais, tout ce qui est de l'événement cognitif. Ouais. Et il y a les impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. Et ça, c'est un petit peu plus spécifique. Les composés non associés. Ah. Ouais, ça, faut l'expliquer. Ici, on a Les composés non associés. Ouais, Et qui ne sont ni que de la matière, ni que. alors, qu'est-ce qui pourrait, qui pourrait être à la fois matière et conscience? Non, c'est pas possible. Donc, ils ne sont ni matière ni conscience. Les impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. Ouais, c'est une grande trousse dans laquelle on met les impermanents, donc ils changent d'instant en instant, mais ils ne sont pas de la forme et ils ne sont pas de la conscience. Par exemple, le temps. Le temps. Le temps change d'instant en instant. Une journée, elle vient à son terme progressivement, donc elle change d'instant en instant. Elle a été produite, elle change d'instant en instant. Mais une journée n'est pas de la matière, une journée n'est pas de la conscience. On a dit que l'espace était de la matière. L'espace, c'est une absence de matière. L'espace, c'est une absence de contact obstructif. Quand on parle de l'espace incomposé, hein. Donc, il est où là? Alors là, il est dans les permanents. Ouais. Par contre, si on parle de l'espace composé, parmi les 5 agrégats, de quoi est-ce qu'on va parler? Un composé non associé. Ok, mais ça, c'est autre chose. Laissez tomber, c'est pas grave. Ouais. Donc, les impermanents qui ne sont ni matière ni conscience, le temps, une réunion, hein, la personne, impermanent lui-même, impermanent ou chose ou cause, etc. C'est un composé non associé. Ouais, ça joue. Oui. Génial, ça, c'est un truc un peu spécifique, hein, on pourrait dire. La Euh, personne. la personne, ouais. La personne, elle n'est pas son corps, et elle n'est pas son esprit, mais elle est impermanente. Donc, c'est un composé non associé aussi. Ouais. Intéressant, ça. Donc, voilà, on dira que la personne, en effet, est un composé non associé, même si certaines illustrations de la personne pourraient être des consciences chez les Sotrantika. Et ça, on ne va pas aller en profondeur là-dedans. Déjà, c'est sympa de voir ces trucs-là. Alors, on a dans le texte de Yonzi Pulpichak une division des permanents. Il y a une autre division des permanents, c'est permanent temporel et permanent dans le temps, que vous connaissez déjà. C'est génial, ça. Ouais. Dans le temps, ça veut dire l'éternité. Ça veut dire éternel, exactement. Et permanent temporaire, ça veut dire que le temps que ça existe, c'est statique, mais ça n'existera pas nécessairement toujours. Là, c'est par rapport aux possibilités. Oui, alors là, c'est très différent. Cette division-là, elle est très différente. Ouais, permanent possible d'être et permanent impossible d'être, là, ça pose question. C'est très, très, c'est très compliqué. Permanent. Permanent temporaire Temporaire. et permanent dans le temps. Ou permanent éternel, comme tu veux. C'est celle dont on a le plus l'habitude de parler, cette division. Parce que possible d'être, impossible d'être, c'est plus chiadé. Si on comprend la contradiction, normalement, on comprend ce que veut dire permanent, impossible d'être. Ouais, par exemple, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, les deux sont contradictoires, vous êtes d'accord? L'espace à l'est et l'espace à l'ouest, il n'y a rien, il n'y a aucune base commune entre ces deux espaces-là. Donc, ça veut dire que l'ensemble des deux, espace à l'est et espace à l'ouest, c'est un permanent, un phénomène permanent, impossible d'être. Rien n'est ces deux-là. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Par exemple, les 5 agrégats, c'est un impermanent, impossible d'être. Rien n'est à la fois ces 5 agrégats. Ça nous aide à comprendre aussi les notions. Ouais. De matière et conscience.
corps et esprit. Corps et esprit, c'est l'ensemble des deux, c'est impermanent. Le corps est impermanent, l'esprit est impermanent. L'ensemble des deux, ça reste impermanent. Mais rien de ces deux-là, parce que les deux sont contradictoires. Donc c'est un impermanent impossible d'être. Intéressant ça. Un impermanent, donc on aurait pu mettre ça. Exactement, on aurait pu faire cette division, on pourrait parler des existants impossibles d'être. Mais les 5 agrégats, Mm. du coup, c'est des impermanents. C'est les impermanents, exactement. Donc ça met Et l'ensemble des 5 agrégats, c'est un composé non associé. Parce que ce n'est ni exclusivement de la matière, ni exclusivement de la conscience. Ouais. Les 5 agrégats. J'étais en train de me dire, les impermanents, sont possibles d'être, ça veut dire quoi? Alors, on en a plusieurs. Il y aurait par exemple le corps et l'esprit, ou les 5 agrégats. Ouais. L'ensemble des 5 agrégats, donc les 5 agrégats existent séparément. Il y a bien des trucs qui sont ceux-là, mais l'ensemble, rien n'est les 5. Rien n'est à la fois matière et non matière. Parce que l'esprit, c'est de la non-matière, vous êtes d'accord? Parce que c'est de la conscience. Ouais. Et la matière ou le corps, c'est du non-esprit, c'est de la non-conscience. c'est la même chose que le composé. Oui, les 5 agrégats, en effet, c'est un composé non associé, et c'est un composé non associé impossible d'être. C'est-à-dire que rien n'est les 5 agrégats en même temps. C'est ça qui est intéressant. Pour le non-soi, justement, c'est très intéressant pour les Sootrantika. Donc ça veut dire que les Sootrantika arrivent quand même à comprendre qu'entre une personne et 5 agrégats, il y a une contradiction. C'est vrai que la personne n'est pas les 5 agrégats. Donc certains ont essayé. Certains ont essayé de se dire, bah, chez les Prasangikas, c'est pareil, chez les Madhyamikas, c'est pareil. Vu que la personne est contradictoire avec ses agrégats, on ne peut pas la trouver dans ses agrégats. Eh bien, non, c'est pas pareil, puisque chez les Prasangikas, qu'est-ce qu'on recherche? Une personne inhérente. C'est pas du tout la même chose. Ok, donc là, laissez tomber. Ok, c'est juste pour vous donner les crocs, pour vous dire, ah, mais c'est intéressant, ça va nous amener à comprendre la vacuité. Ok, très bien. Et donc là, on a. Comment vider le cerveau pour comprendre la vérité? Oui, tout à fait. Exactement. C'est tout à fait ça. Et donc, vous avez déjà compris que quand on accepte une assertion, quand on est d'accord, on dit j'accepte. Et quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. Ça, vous l'avez déjà compris. Ouais. Ok. Donc, cette assertion, c'est une simple thèse, en fait. C'est une conséquence en deux parties. Donc, quand on dit le sujet, ben, on a des exemples juste en dessous. Hein. Il s'ensuit que le sujet non existant est un non-soi. J'accepte ou pourquoi? Alors là, j'accepte. J'accepte. Tout est non-soi, on a dit. Oui, tout est non-soi. Donc, on est obligé d'accepter. Tout est non-soi, oui. Donc, on est obligé d'accepter. Bernard, tu acceptes? J'accepte, oui. Bravo, excellent. Il s'ensuit que le sujet non existant est différent d'existant. Alors, Isabelle accepte. Pourquoi? Pourquoi, Bouchela? Le sujet non existant est différent des C'est une négation, quoi. Oui, Ah, c'est contradictoire. Oui. c'est contradictoire. Ouais, le non existant est contradictoire avec existant. Ben oui, c'est là, oui, Existant, existant et non existant. Ouais, donc ça veut dire que. Alors, vous vous souvenez de la définition de différent? Différent, c'est dit des phénomènes distincts. Phénomène distinct. Est-ce que non existant est un existant? Et non, donc non existant n'est pas un phénomène distinct. Donc non existant n'est même pas différent d'existant. Il n'est rien. Oui, Il oui. n'est ni un ni différent. Est-ce qu'on peut dire quand même que l'existant est contradictoire avec l'inexistant, que l'existant, on ne peut pas le dire. Exactement. On peut pas même dire dans ce sens. On peut le dire dans l'autre sens. Et on pourrait même dire non existant n'existe pas. On pourrait dire non existant n'est pas existant. Et on ne peut pas dire que non existant soit différent d'existant, techniquement. Parce que différent implique, la différence implique l'existence. C'est pas, je ne sais, C'est pourquoi. Ouais, ça vous parle? Bernard, ça va? Oui, oui, ça va. Oui. Mais en effet, on pourrait dire que existant est différent de non existant. Ça, oui. Oui, mais pas l'inverse. Et même contradictoire.
Et là, c'est justement, en effet, on pourrait dire que si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Mais si c'est différent, pas nécessairement contradictoire. Mais en effet, on pourrait dire oui, en plus, c'est contradictoire. Mais là, la question, c'était juste différent. Hein. Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'avais répondu pourquoi. C'est pour moi que Ah. différent n'était pas suffisant. Ah bon? Ça me pose la question. Ah. Pourquoi? Parce que pour moi, différent n'était pas suffisant. C'est contradictoire. Alors, pour toi, ça veut dire qu'il s'ensuit que le sujet non existant est contradictoire avec l'existant, ça jouerait alors. Non, non. Non Simplement plus. contradictoire. Non, non, simplement. Existant et contradictoire. Oui, on pourrait même, pourquoi pas, dire existant est différent de non existant, ça joue aussi, non? Oui, c'est bon. Ok. Hmm. Très bien, rassurez-vous, ce n'est que le début. Concession. Oui. Il s'ensuit que le sujet, les deux, non existants et existants, sont contradictoires. Il n'y avait pas d'autres feuilles? Il n'y avait pas, mais si, je suis sûr qu'il y avait d'autres feuilles, parce qu'il y en a pris 5 à chaque fois. Tu dois bien y avoir un truc extrême, là. Ah oui, tiens, il est là. Voilà. Voilà. Donc c'est la question 3. Il s'ensuit que le sujet, les deux non existants et existants sont contradictoires. Qui dit j'accepte, qui dit pourquoi? Pourquoi pour Bernard aussi chez Laptoop? Parce que si on les qualifie tous les deux de contradictoires, ça veut dire que l'un comme l'autre doit être différent. Donc, quand le meilleur n'existe pas, ça marche. Exactement. On ne peut pas l'accepter comme ça. Ouais. On va dire pourquoi. Bravo, vous assurez. C'est génial. Il s'ensuit que le sujet impermanent est différent d'existant. Ah, pourquoi? Permanent et existant. C'est différent. Hein. C'est différent, hein. Bon, ben, j'accepte pour Bernard. Isabelle? Non, je dis pourquoi. Pourquoi? On a deux pourquoi. Donc ça veut dire que vous n'acceptez pas que impermanent soit différent d'existant. Donc, ça veut dire que Non, oui. Ça veut dire que soit un permanent n'existe pas, soit un permanent est un avec l'existant. C'est ça que ça veut dire, non? Parce que si ça existe, c'est soit différent, soit un. Donc si ça existe, si un permanent existe et n'est pas différent d'existant, ça veut dire que c'est un avec existant. Oui. Donc que tout ce qui existe doit être un permanent, non? Donc, Non, j'accepte. Un permanent est existant tout en étant différent d'existant. C'est intéressant, ça. Ouais. Impermanent et existant, tout en n'étant pas un avec existant. Génial. Voilà. Et ensuite, ouais, ça, c'est clair pour tout le monde? Par exemple, on pourrait dire que, en effet, quand on dit que quelque chose est un avec quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a même pas de distinction conceptuelle. Il n'y a même pas de distinction, il n'y aurait même pas de distinction en termes de désignation. Or, impermanent, il y a 3 syllabes. Existant, il y a 3 syllabes. Impermanent, il y a plusieurs lettres. Et existant, il y a moins de lettres. Et donc, en termes de désignation et en termes de référent, ils sont différents. Ouais. Existant, ça veut dire observé par une condition valide. Impermanent, ça veut dire instantané. Si on dit qu'un permanent est un avec l'existant, ça pose question. Ça veut dire qu'un permanent serait conceptuellement indistinct par rapport à existant. Il n'y a que dans tout l'univers intersidéral, qu'est-ce qui est un avec existant? Existant. Il n'y a que existant qui soit un avec existant. C'est génial, ça. Je peux partir. Voilà, t'as compris. Tu peux rejoindre notre groupe. Voilà. Il n'y a que table qui soit une avec table. Est-ce que table en bois est une avec table? Non, et pourtant table en bois est une table, tout en étant différente de table. Génial, ça. Il n'y a que Anne pour être une avec Anne. Exactement, il n'y a que Anne qui soit une avec Anne. Même Anne qui lit, Anne qui étudie, Anne qui dort sont nécessairement Anne, mais différentes de Anne.
Et un âne, du carbone. Ah, J'espère. Contradictoire. Ok. C'est génial ça, hein. Ça nous apprend quand même un peu plus de flexibilité dans notre façon d'observer les choses. Ouais. En effet, par exemple, table est une forme tout en étant différente des formes, hein, tout en n'étant pas une avec forme. Sinon, toutes les formes seraient des tables. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Sans su que le sujet dans le dharma, oui, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Euh, par exemple, une cognition fausse est nécessairement une cognition, mais n'est pas une avec cognition, sinon toutes les cognitions seraient des cognitions fausses. Ouais. Là, par exemple, le karma est une cause, mais n'est pas nécessaire, n'est pas un avec cause. Ouais, souvent, il y a des gens qui disent que karma et causalité, c'est la même chose. En fait, pas du tout. Le karma, c'est l'une des causalités, l'une parmi les 5 types de causalité. Ouais, le karma, la causalité karmique est une causalité, tout en étant différente de causalité. Ouais, génial ça. Il s'ensuit que le sujet permanent est contradictoire avec existant. Pourquoi? Euh, pourquoi pour Bernard? Pourquoi pour Anne? Pourquoi coucher là? On a 3 à 4, pourquoi? 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 Ou j'accepte. Oseras-tu dire j'accepte, Eric? Jean-Philippe, Ah oui, Jean-Philippe, junior. Quand tu feras des sketchs à Bercy, oui, là on pourra dire Jean-Philippe, voilà, que tu présentes ton ami moi. Pour l'instant. non, 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 c'est pas que ça victoire. Ah, c'est pas contradictoire parce que Parce que Ils ont une base commune. il va y avoir plusieurs. Ils ont des bases communes. parce qu'ils ont des bases communes. Ouais, quelle serait, par exemple, l'illustration d'une base commune entre permanent et existant? Et bien, par exemple, l'espace. Et l'espace incomposé. Et à part cela. Et à part celui-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends. Ouais, par exemple. Pourquoi? Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi, exactement. On pourrait dire parce que le sujet permanent lui-même est à la fois permanent et existant. Ouais, ou le sujet existant lui-même, on peut choisir l'un des 2 items comme étant une base commune. Ouais, le sujet existant lui-même, c'est permanent et c'est existant. Même, on pourrait dire observé par une condition valide, c'est permanent et c'est existant, etc., etc. Ouais. On a plein de phénomènes permanents. Là, on pourrait dire les vraies cessations dans le continuum du Bouddha, par exemple, etc. Le non-soi, etc., etc. Bien, très bien, donc c'est bien pourquoi, bravo. Et ensuite, il s'ensuit que le sujet forme n'est pas contradictoire avec permanent. Excellent. Ah, bon. Non, 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 excellent. C'est pas la forme, non, la forme, c'est la forme. La forme est impermanente. Et donc, Tout à fait. pourquoi? Parce que la forme est contradictoire avec permanent. Ouais, il n'y a rien qui puisse être à la fois une forme, la matière et permanent. Ouais, ça joue pour tout le monde? Mhm. C'est grand. Oh là là. Oh là 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 là. C'est génial. Et là, on va essayer d'aller un petit peu plus dans dans les comparaisons pour jouer un petit peu avec tout ça. Jouons. Et après, on va essayer oui, d'utiliser les débats. À quelle heure on doit finir? On doit finir à 18 heures. OK. Donc là, ça va. Il est encore 17h20. Et on a un petit peu de méditation à la fin. Donc, on va essayer de faire quelques-uns parmi ces exercices, mais pas trop. Ouais, donc il vous reste encore. Ah oui, le repas, c'est vers 18h15. Ouais, ça va. Non, eux, c'est 18h. Voilà, Voilà. Ça veut dire encore 1 heure. Mhm.
Ouais, non, il ne faut pas arriver trop tard parce qu'après, Non, le dîner, c'est à 18h15. Ah, voilà, donc c'est bon. Ah non, c'est à On 18h15. peut arriver parce que c'est 18h pour eux, et ils sont 15 avant, 12. Une minute pour chacun. Et, et nous, on va faire un petit peu de méditation sur la fin aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de faire simplement les premiers. Ça veut tout dire. Ouais, ça veut tout dire. Ouais. Très bien, donc on va faire quelques exercices. Alors, Bernard, je vais te les afficher aussi. Ouais, bon. Alors, je ne sais pas si vous les avez, je ne vous ai pas encore. Compressé, on peut avancer. Oui, exactement. On va essayer de comprendre, poser la question. Pourquoi pas? C'est une bonne façon de faire. Voilà, je vais vous les distribuer. J'en garde un pour moi. Et j'ai mis bien sûr un mignon. J'ai pas pu m'empêcher d'en mettre un pour les débats. Parce qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir les diapos. Alors, je vous présente Kevin. Ouais, super gentil. Très bien. Et donc, vous connaissez déjà ce que veut dire contradictoire, ce que veut dire équivalent, ce que veut dire trois possibilités et quatre possibilités. C'est énorme en une journée. C'est incroyable. Franchement, j'hallucine. Je n'aurais pas aussi catégorique que toi. Ça fait quand même beaucoup. Non, en fait, c'est vrai, si vous répondez assez facilement aux deux, voire trois premières questions, franchement, ça le fait, hein. Voilà, je vous laisse du temps, tranquille. Il faut faire les ronds, c'est pour ça que j'ai fait de la place pour que vous puissiez dessiner. Donc, Bernard, je t'ai donné le fichier dans le chat. Je l'ai ouvert. Oui. Impeccable. Comme ça, tu as les autres questions qui apparaissent. Bon. Ouais, ça va, ouais, ça... Ok. Donc, les trois premières déjà, ça va. Ouais, ok. Alors, parce que... oh. J'ai toujours des petits C'est marqué différents de 1 et 1 avec différentes trois possibilités. C'est marqué. Quoi, pardon, Bernard, qu'est-ce que tu disais? C'est marqué différents de 1 et 1 avec différentes trois possibilités. Oui, pour que vous puissiez trouver des illustrations. Ouais, Ah, parce que d'accord. ouais, j'ai fait exprès de donner certaines réponses pour D'accord. que vous puissiez vous-même trouver les illustrations et ça vous donne un petit indice, en fait, tout simplement. Ouais, parce que bon, si vous voulez, mais c'est surtout au moins les trois premières, le temps que Eric arrive. Ouais, vous pouvez tout faire si vous le sentez. Et sous la vidéo, je mettrai les fichiers aussi, comme ça, pour les gens qui ont le replay, pour voir tout ça aussi.
La méditation analytique. Il faut soupirer exprès. C'est un peu l'histoire de mon son, mais celui des gens comme ça. Vous pouvez faire une petite bulle, hein, si vous avez. J'ai mis des configurations spéciales aussi. Ouais. On va voir que- Il y a des trucs un peu spécifiques. Tiens. Ah, si tu les vois pas, c'est bien aussi. Ouais, si vous ne trouvez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez mettre simplement plouf plouf. Déjà, le premier, maintenant. C'est bien, de faire les petits cercles, tout ça. Est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce que ça, tout ça? Et impermanent, est-ce qu'on l'a fait? Peut-être hein, qu'on l'a fait déjà. Peut-être réutiliser des exemples anciens. Hein. Oui, trois possibilités là, pour Oui. différents variables avec différents. Alors, on va vous aider et ensuite à vous de trouver des illustrations. C'est ça. Et de trouver la bonne application, parce que c'est. Ces moments-là sont extrêmement précieux. C'est quand les petites cellules grises s'activent. C'est extrêmement précieux.
Ouais, forme et impermanent. Ni forme ni impermanent, c'est pas. Qu'est-ce qui peut ne pas être impermanent, ne pas être de la matière? Impermanent. Est-ce que l'espace composé, c'est de la matière? Question. Hmm. Bien, si vous voulez, on peut déjà corriger les premières, et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, dans la soirée, faire les autres. C'est des petites sessions, mais c'est du 24 sur 24. Comme ça, si vous avez le temps, alors pas nécessairement avant de vous coucher, parce que sinon vous allez mal dormir. Mais, Quand vous voyez, quand vous voyez, exactement. On a eu un étudiant comme ça il y a longtemps, hein, dans les Pays-Bas, où il ne pensait qu'à ça et il avait beaucoup de mal à dormir. C'était pas très bon pour lui. et dans Donc il faut vraiment savoir mettre ça de côté aussi. C'est un outil pédagogique extrêmement précieux, mais la voie spirituelle ne s'arrête pas. Ça faut aussi méditer un petit peu avant de s'endormir, sur l'altruisme, la vérité, etc. Et faire autre chose, bien sûr, c'est important. Mais si vous pouvez terminer quand même la liste pour ce soir, pour demain, ça peut être intéressant. Très bien, alors qui a mis quoi pour le premier? A, table, et B, couleur de la table. 3 possibilités pour Isabelle, 3 pour Anne. Ensuite, qui d'autre? Qui a mis quoi? 3 aussi pour Eric, 3 pour Sheila et Bernard. Contradictoire. Contradictoire. Ok, donc si vous dites 3, ça veut dire que vous êtes capable de donner une illustration d'une base commune entre une table et une couleur. Alors la table rouge est à la fois une table et une couleur. Ah non. Il y a de la couleur, mais Elle a une couleur, mais elle n'est pas une couleur. C'est bien, c'est super. Il faut se lourder, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, Bernard n'a rien appris, parce qu'il a donné la bonne réponse. Pour une fois, oui. Bravo, en effet, une table a une couleur. La couleur est la caractéristique de la table. Et la table est le phénomène caractérisé. Ouais, le caractérisé et la caractéristique sont contradictoires. Bravo. c'est une évident comme ça. Très bien. Et entre forme et impermanent, alors? Ouais, j'ai trouvé 3 aussi. 3 aussi? Qui d'autre? Ne piochez pas sur Je Bernard. dirais 3 possibilités. Ah, 3 possibilités. Oh. 3 aussi. Oh, 3 possibilités. Qui d'autre? Permanent. Il n'y a pas de forme permanente. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on le formule? Ouais. Comment est-ce qu'on formule l'implication? Si c'est A, Si c'est si c'est une forme, c'est nécessairement impermanent. Permanent, tout ce qui est Si impermanent. c'était permanent, ce n'est pas nécessairement une forme, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui peut être impermanent mais pas une forme? L'esprit. Excellent, bravo. Et qu'est-ce qui ne serait ni forme ni impermanent? il y a forme de lapin. Une corne de lapin, et parmi les existants? Un espace incomposé ou n'importe quel phénomène permanent. Ouais. Donc 3 possibilités. Bravo, bravo. Ce qui est à la fois forme et impermanent, par exemple. Rouge, rouge, c'est de la forme et c'est impermanent. Ouais. Ouais, ça joue pour tout le monde. Il est impermanent, mais pas de la forme. Une conscience, conscience visuelle. Ouais. C'est-à-dire table. Alors, table, c'est une forme. C'est forme. Ouais, exactement. Ouais, il faut donner un exemple de ce qui est impermanent, mais pas une forme. Hein. Ouais. Alors oui, tu veux dire dans ce qui est les deux. Oui, table, ça jouerait, exactement, ouais, tout à fait. Très bien, maintenant, impermanent, mais pas une forme, donc une conscience, conscience visuelle, ouais, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, l'espace à l'est, ou le non-soi, etc., etc.
Eh bien, mais il n'y a aucune forme qui ne puisse pas être impermanente. Elle est nécessairement impermanente. Donc, trois possibilités. Oui, ça joue pour tout le monde? Ah, magnifique! Oh là 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 là. Ensuite, permanent et non soi. Il dit quoi? Deux. Ça n'existe pas, deux. Oui, justement, je cherchais la troisième, j'arrive pas. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Le troisième, ce qui me manque, c'est le non-soi impermanent, Oui. qui ne soit pas permanent. Donc, j'avais pensé au non-soi des instants de conscience. Ça, c'était un piège. Ça, c'était un truc que j'ai inventé, enfin, qui pourrait être mis en question, en tout cas. Moi, il me semble que c'est trois possibilités. Trois possibilités. Très bien. Donc, la première possibilité, on va essayer de la vérifier. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois permanent et non soi? C'est facile. L'espace incomposé. L'espace incomposé, ouais, il est permanent. Espace. Oui. Il est permanent parce que. Il est change permanent pas. parce que. Il ne change pas d'instant. Parce qu'il ne change pas d'instant en instant. C'est ça, il ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent? Parce que c'est un phénomène qui ne change pas. Ah, parce que c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. C'est bien. Et l'espace incomposé est un non-soi. Est un non-soi parce que. Parce que ça dit tout ce qui dénonce toutes les négations. Voilà. L'absence de soi. C'est une absence de soi. C'est nécessairement une absence de soi. Tout ce qui. Tout, les existants et les non-existants sont des non-soi. Bravo. Donc c'est à la fois les deux, l'espace incomposé. Maintenant, qu'est-ce qui serait un non-soi mais pas permanent? Une table. Table. Ouais, une table est un non-soi. Une personne est un non-soi. Mais c'est pas permanent. On est d'accord. Très bien. Donc on a la deuxième possibilité, ce qui est un non-soi mais pas permanent. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Ce qui n'est pas permanent, mais non soi. Oui. Mais ça, Une table. Oui, on a dit, ce qui est pas d'autre Ni possibilité. permanent ni non-soi. Ni permanent ni non-soi. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas parce que Ça n'existe pas. Que tout est dans le non-soi. Exactement. Donc là, c'est une configuration spéciale. On va rajouter au diagramme qu'on a eu, c'est trois possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Trois possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Ouais, ce serait cette configuration-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est-à-dire Base commune. C'est-à-dire que vous avez les deux cercles qui s'entrecroisent comme d'habitude. Base commune. Ouais, la base commune, c'est quoi? C'est l'espace. L'espace incomposé. C'est ce qui est au milieu des deux cercles. Ça ne parle pas des cercles. Ouais, ah, d'accord, bah, tu peux les mettre de côté. Alors. Peut-être qu'avec les couleurs, ça fait. Ouais, peut-être. Ok, laisse tomber alors, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est permanent? C'est peut-être mieux de s'en passer. Hein, c'est plus, si tu laisses ton concept encore, même sans ça, c'est encore mieux. Franchement, c'est encore mieux. Donc, par exemple, qu'est-ce qui serait permanent et non soi? Permanent. Et bien, ça, c'est l'espace incomposé. Voilà, espace incomposé ou alors permanent, justement. Ouais, le sujet permanent, c'est à la fois permanent et c'est un non soi. Ouais. Ou la définition de Le permanent. sujet, non soi. Ou le sujet non soi lui-même, c'est permanent et c'est un non soi aussi. Exactement. Tout à fait. Donc, l'un des deux items peut très bien être une base commune entre ces deux. Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais, vous pouvez prendre la définition de permanent. Ouais. Ouais, un phénomène non instantané. Ouais, un phénomène non instantané, c'est aussi permanent et c'est aussi un non soi. Donc, c'est ce qui est les deux. Maintenant, on a ce qui est. Ouais. ce qui est permanent et ce qui n'est pas non soi. Ah, est-ce qu'on pourrait trouver permanence qui ne serait pas non soi? Non, parce qu'on n'est pas non soi, Non, c'est pas possible. pas que- Exactement. C'est pourquoi ça ressemble à trois possibilités, mais il y en a que deux, parce qu'il n'y a rien qui ne puisse être. Il n'y a rien qui ne puisse être ni permanent ni non soi, parce que ça existe ou non, ça doit être un non soi. Ouais, donc c'est pourquoi c'est une configuration spéciale. Mais comment il peut y avoir trois possibilités s'il n'y en a que deux? Exactement, c'est une bonne question, ça. Ouais. Comment est-ce que c'est possible? Ouais. Il y a toujours des trucs sur la règle, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ça veut dire que c'est toujours ces deux cercles-là, mais rien n'est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit 1 plus 1 égale 3. Ou égale 11 pour Jean-Claude Van Damme. Ok, bravo, très bien. On va essayer de
peut-être s'arrêter là et faire une méditation, parce que ceux qui viennent après sont un petit peu plus chiadés. Donc, on les verra plus tard demain. Toute la soirée pour les faire. Oui, exactement. Différent de un, et un. Ouais, différent de un et un avec différent. C'est génial, ça. Nous, on en a fait un équivalent Exactement. tout Demain, on va vérifier tout ça. Et qu'est-ce qu'on va avoir aussi demain? On va essayer de voir un petit peu les raisons, parce qu'on peut donner beaucoup de raisons. Par exemple, si je vous donne une raison, par exemple, excusez-moi d'être en retard parce que je sors de chez le coiffeur, je viens de me faire une mise en pli, vous allez dire, oui, je donne une raison. Mais Pas valide. elle n'est pas valide, exactement. Et donc, ça, c'est très important pour l'esprit critique, pour éviter les fake news, pour éviter beaucoup de choses comme ça. C'est très important. Ça, c'est cool. Ouais, donc demain, on verra le syllogisme, on verra tout ça, on verra les réponses. Alors, on va corriger bien sûr ça, et on verra le syllogisme, on aura des exemples de syllogisme. On va s'éclater. Vivement demain. Et oh là là, on a trop de la Ah oui, chance. vivement demain, ça va être formidable. Exactement. Exactement. Alors, ce que, oui, le feu Ah voilà, d'artifice. exactement. Ah, de toute Alors, façon, Bernard, c'est le j'arrive pas à 14 t'avoir juillet. en grand. Hein, qu'est-ce que tu dis? C'est le 14 juillet, on peut s'éclater. Oui, On a notre propre feu d'artifice. exactement. Et donc, je vais juste couper pendant 1 minute la caméra, et à moins que vous vouliez méditer là, Non, c'est non, sur les c'est mieux là-bas. Je vais juste couper pendant 1 minute et on revient. Euh, Parfait. Normalement, alors, c'est pas très grave. Voilà. Très bien. Et donc, on va pouvoir méditer si vous voulez bien. On va essayer de méditer euh, sur, sur ce qu'on a fait ce matin, un petit peu sur la motivation, etc. Là, ça va plutôt être sur la dédicace. On va essayer de se dire que tous les êtres nous-mêmes avons une soif irrépressible de bonheur et nous avons droit à ce bonheur, ce droit naturel et légitime. On va essayer de cultiver quelques instants cette aspiration. Et depuis son commencement, les êtres nous-mêmes sommes confus par l'ignorance, les afflictions, le karma contaminé, etc. Donc, au lieu de planter les causes du bonheur, plutôt que de planter les causes de la souffrance par confusion. Donc, essayez de penser à la compassion, compassion universelle qui s'adresse à tous les êtres. Depuis des temps sans commencement, souhaite échapper à la souffrance, mais n'y arrive pas, se jette dans les bras de la souffrance par confusion, par ignorance.
Vous pouvez ajouter la responsabilité universelle, qui siège en un seul, faire en sorte que tous les êtres soient délivrés de la souffrance et de ses causes. On peut joindre l'intention à cela, l'intention d'obtenir la perfection spirituelle pour aider tous les êtres à échapper à la souffrance et à sa cause, s'engager soi-même à cultiver son esprit, clarifier son esprit, aiguiser son esprit. Éliminer progressivement la confusion, l'ignorance. Développer toujours plus la sagesse, raviver cette flamme de la sagesse. Développer la juste compréhension, pour développer toutes les qualités, pour développer la bienveillance et la compassion, prendre les autres, leur situation. Gravir les voies vers l'éveil en besoin de les comprendre les méthodes, comprendre la méditation, comprendre le but, comprendre la réalité des choses. Donc, on peut dédier tous ces exercices, tous ces débats, ces raisonnements pour arriver à ce type de compréhension, extrêmement vital pour l'éveil, pour soi-même et pour tous les êtres. Et puis, sur la base de ça, vous pouvez faire vos propres dédicaces pendant quelques instants si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez prendre à témoin votre source de refuge, quelle qu'elle soit. Visualisez dans l'espace en face de vous, à une longueur d'une prosternation, à hauteur du front. Et donc, pendant un témoin, vous pouvez faire ces dédicaces, grâce à tous ces mérites que nous avons essayé de développer, grâce à ce développement de la sagesse,
en aiguisant notre faculté de raisonner, puissent tous les maîtres authentiques et qualifiés, comme ça c'était le Dalai Lama, vivre le plus longtemps possible et avoir une santé adamantine. Que tous les maîtres qui sont partis puissent revenir le plus rapidement possible, comme on a dit dans le voiture. Tous les droits humains et non humains, soit des animaux en particulier, soit du vivant, plus généralement, soient respectés le plus rapidement possible, que les guerres, les famines, les conflits cessent immédiatement. Tous les enfants, garçons et filles à l'école et une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit. Et donc, nous puissions continuer à développer cette voie de la sagesse associée à l'altruisme, qui unit le bon cœur, le bon sens et la bonne humeur. Et donc, vous pouvez visualiser que votre source de refuge est extrêmement satisfaite de votre engagement et de votre dédicace, qu'elles font en lumière dorée, splendide, et représente toutes ces qualités qu'on souhaite parachever, et qui vient rejoindre le sommet de notre tête et celui de, le sommet de la tête de tous les êtres sans exception, et vient se fondre en nous comme un flocon de neige sur la surface d'un lac. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'avoir participé, c'était super, bravo pour votre bonne humeur et votre assiduité, c'est magnifique, c'est très très inspirant pour moi. Merci et à demain 9h. Bonne soirée, bon appétit à tous. Merci à toi Bernard, merci à demain. Ciao, ciao, bonne soirée.